Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, les plus sages choisissent d'observer. Parler moins ne te rend pas insignifiant, cela te rend imprévisible. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le silence n'est pas passivité, c'est l'autocontrôle. C'est la décision consciente de ne pas réagir à l'insignifiant, de ne pas se justifier devant celui qui n'écoute pas, de ne pas dépenser d'énergie dans ce qui n'apporte rien. Les personnes fortes n'ont pas besoin de crier pour se faire remarquer. Leur présence parle déjà, leur calme désarme. Leur silence confond les insécurités, car il transmet quelque chose qui ne peut pas être feint, la maîtrise intérieure. Marc Aurèle disait que la meilleure réponse à une offense est l'indifférence. Et il avait raison. Chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, tu ne perds pas une discussion, tu gagnes en contrôle. Aujourd'hui, la société a confondu le bruit avec la pertinence. On nous a appris que parler est synonyme de pouvoir, alors qu'en réalité, parler sans penser est le perdre. Les réseaux, les débats inutiles et le besoin constant de validation nous ont rendus esclaves de l'exposition. Mais le silence brise cette chaîne. Il te donne une direction lorsque le monde crie des distractions. Apprendre à se taire est un art, une forme de stratégie. Ce n'est pas fuir, c'est protéger ton énergie. Ce n'est pas abandonner, c'est prioriser la paix avant l'orgueil. Le silence ne cherche pas l'approbation, il cherche la clarté. Et lorsque tu choisis cette clarté au-dessus du chaos, ta vie change. Car la véritable force ne réside pas dans ce que tu réponds, mais dans ce que tu décides de ne pas dire. Celui qui apprend à garder le silence ne s'éteint pas, il s'élève. Contrôle tes réactions. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, il détruit lorsqu'il est hors de contrôle. Il en va de même pour les émotions. Nous avons tous en nous une étincelle capable d'éclairer ou de consumer, et la différence réside dans la réaction. La plupart des gens répondent à l'impulsion instantanément, sans réfléchir. Mais celui qui maîtrise ses réactions, maîtrise son destin. Dans un monde qui pousse à répondre sans arrêt, à se défendre avant tout, garder son calme est devenu un acte de courage. Contrôler ta réaction ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, c'est choisir de ne pas être esclave de cela. Les émotions ne sont pas le problème, c'est le manque de contrôle sur elles. Sénèque disait que la colère est une brève folie. Et il avait raison, car à ce moment où tu perds le contrôle, tu perds aussi ton pouvoir. Lorsque tu réagis impulsivement, tu donnes ta paix à celui qui t'a provoqué. Et il n'y a rien de plus faible que de laisser quelqu'un d'autre décider de ton état d'esprit. Le silence dans ces moments n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. C'est savoir que tu n'as pas besoin de répondre à tout, que tout ne mérite pas ton énergie. Contrôler tes réactions ne signifie pas rester indifférent, mais répondre avec conscience. Le stoïcien observe, analyse puis agit, parce qu'il comprend que chaque parole ou geste a des conséquences. Le sage ne cherche pas à gagner une discussion, il cherche à conserver sa paix, et cela demande de la discipline. Lorsque tu apprends à faire une pause avant de parler, à respirer avant de répondre, tu entraînes ton esprit à ne pas céder au chaos. Cette pause, bien qu'elle semble petite, est là où réside ton pouvoir. Les personnes impulsives vivent à la merci de l'extérieur. Si quelqu'un les offense, elles se dérangent. Si on les ignore, elles se frustrent. Si on les complimente, elles s'exaltent. Elles vivent comme des feuilles emportées par le vent. Mais celui qui maîtrise ses réactions devient un rocher, ferme, stable, inébranlable. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à gouverner ce qu'il ressent. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité intérieure ne dépend pas des autres, mais de ce que tu décides de permettre dans ton esprit. Lorsque tu comprends cela, le bruit extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. En pratique, contrôler tes réactions implique d'apprendre à t'observer. Lorsque quelque chose te perturbe, ne réponds pas tout de suite. Regarde ce que tu ressens, reconnais-le et demande-toi si cela vaut la peine de donner ta paix pour cela. Presque toujours, la réponse sera non. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la colère, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis d'attendre plutôt que d'exploser, tu deviens plus sage.
Contrôler ta réaction n'est pas gagner une bataille avec les autres, c'est la gagner avec toi-même. Le silence devient ainsi un outil d'autodéfense. Ne pas répondre à la provocation déconcerte celui qui cherche à te manipuler, car le pouvoir d'un manipulateur dépend de ta réaction. Lorsqu'il ne l'obtient pas, il perd son contrôle. Apprendre à garder son calme est donc une forme de stratégie émotionnelle. Tu cesses d'être réactif et tu deviens une personne qui agit avec intention. Chaque fois que tu choisis le silence face à la provocation, tu démontres que ton esprit n'est pas un territoire étranger, que tes émotions ne sont pas un champ de bataille pour les autres, que ta paix n'est pas à vendre. Parce que le véritable contrôle ne consiste pas à avoir toujours le dernier mot, mais à ne pas en avoir besoin. Celui qui contrôle ses réactions gagne non seulement le respect, mais aussi la liberté. Et cette liberté est le signe le plus clair d'un esprit fort. 2. Parle seulement si cela améliore le silence. Les mots sont comme des flèches. Une fois lancés, il n'y a pas de moyen de les arrêter. Tu peux viser avec précision ou te laisser emporter par l'impulsion. Mais une fois qu'ils sortent, ils laissent une trace. Beaucoup parlent pour combler le vide, peu parlent pour apporter quelque chose. Nous vivons entourés de bruit, d'opinions sans réflexion, de voix qui cherchent plus l'attention que la vérité. C'est pourquoi le silence est devenu une rareté. Et celui qui sait quand parler et quand se taire démontre une sagesse que peu possèdent. Parler seulement si cela améliore le silence ne signifie pas te censurer, mais mesurer la valeur de tes mots. Avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire construit, si cela apporte de la clarté, si cela aide quelqu'un, ou si cela répond simplement à l'ego. L'ego cherche toujours à être le protagoniste. L'âme cherche un sens. Marc Aurèle disait que si ce n'est pas vrai, ni juste, ni nécessaire, il vaut mieux ne pas le dire. Chaque mot que tu prononces a un coût, et le sage choisit de payer seulement pour ce qui en vaut la peine. Le problème n'est pas de parler, mais de le faire sans réfléchir. À l'ère de l'exposition, où tout le monde a une opinion sur tout, le silence est devenu un signe de maturité. Tu n'as pas besoin de commenter chaque chose, ni de répondre à tout ce que tu entends. L'esprit fort choisit quand intervenir et quand laisser le temps parler. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace pour la réflexion. Quand tu parles calmement, tes mots pèsent plus. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils naissent d'une pensée claire et non d'une émotion passagère. Épictète enseignait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, et ce n'est pas par hasard. Écouter le double de ce que tu parles te permet de comprendre plus et de juger moins. Celui qui écoute attentivement apprend à lire ce qui n'est pas dit, et il y a de la sagesse en cela. Les personnes impulsives interrompent, discutent, cherchent à s'imposer. Les personnes sages écoutent, analysent et parlent ensuite avec précision. Le silence est leur filtre, la patience leur stratégie. Parler seulement si cela améliore le silence signifie aussi résister à la nécessité de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes décisions à ceux qui ne les comprennent pas, ni de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. Chaque explication inutile vole de l'énergie, et chaque mot dit pour plaire aux autres t'éloigne de ton centre. Parfois, le plus grand acte d'intelligence est de garder le silence face à l'incompréhension. Laisser tes actions parler pour toi est une forme de respect envers toi-même. Dans la vie quotidienne, ce principe peut être appliqué dans chaque conversation. Ne réponds pas avec colère, ne commente pas par habitude, ne parle pas seulement pour remplir l'espace. Si ce que tu vas dire n'apporte pas de calme, de vérité ou de direction, le silence est préférable. Les mots sages ne cherchent pas l'attention, ils cherchent l'impact. Et cet impact n'est atteint que lorsqu'ils naissent de la sérénité, pas du bruit interne. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est la forme la plus pure de celle-ci. Parce que le silence bien utilisé transmet le respect, l'autocontrôle et la force. Dans un monde qui crie, celui qui sait se taire se démarque, parce qu'il projette du pouvoir sans rien dire. Sénèque disait qu'un mot dit avec prudence vaut plus que 1000 lancés sans sens. Cette prudence est un signe de maîtrise personnelle, d'un esprit qui choisit la clarté sur la confusion. Alors la prochaine fois que tu ressens l'urgence de parler, souviens-toi de ceci. Toutes les pensées ne méritent pas une voix,
Toute vérité n'a pas besoin de défense, et toute provocation ne mérite pas une réponse. Parle seulement si cela améliore le silence, parce que celui qui maîtrise son mot démontre qu'il a déjà maîtrisé son esprit. Et dans cet équilibre entre parler et se taire, se trouve la véritable sagesse. 3. Laisse tes actes parler. Le monde en a assez des discours et des promesses, mais il est toujours affamé d'exemples. N'importe qui peut dire ce qu'il va faire, peu ont la cohérence pour le faire. Les mots séduisent, mais les actes convainquent. La force d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle dit d'elle-même, mais à la façon dont elle vit. Tu peux parler de discipline, mais c'est ta constance qui le démontre. Tu peux parler de paix, mais c'est ta façon de réagir qui la valide. Laisser tes actes parler n'est pas se taire par peur, c'est laisser la vérité s'exprimer sans fioriture. Dans une société où tout est publié, où chaque réalisation doit être montrée pour se sentir réelle, agir en silence est devenu une forme de rébellion. Les personnes qui travaillent en silence, qui construisent sans annoncer, qui progressent sans se vanter, sont souvent les plus difficiles à comprendre et les plus difficiles à arrêter. Parce qu'elles ne cherchent pas la reconnaissance, elles cherchent des résultats. Elles ne perdent pas de temps à expliquer, elles l'investissent à faire. Épictète disait de ne pas dire ce que tu es, de le démontrer, et ce principe définit ceux qui vivent avec un but. La valeur du silence est qu'il te permet de te concentrer sur l'action et non sur l'approbation. Alors que les autres discutent de ce qu'ils vont faire, tu es déjà en mouvement. Chaque petite avancée parle plus que 1000 promesses. Les personnes sages comprennent que le bruit n'apporte pas le respect, c'est la cohérence qui l'apporte. La confiance se gagne lorsque tes paroles coïncident avec tes actes, et l'autorité morale naît lorsque tu n'as pas besoin de te justifier. Parler de tes plans ne les rend pas plus réels. Cela les expose seulement à des opinions extérieures qui peuvent te détourner. Laisser tes actes parler signifie aussi accepter que tu n'as pas besoin de te défendre contre les interprétations des autres. Si tu fais ce qui est juste, le temps sera ton témoin. Sénèque disait que celui qui agit bien n'a pas besoin d'applaudissements, car sa récompense est dans la vertu elle-même. Le sage se concentre sur sa croissance, non sur la perception des autres. Cette liberté de ne pas dépendre de la reconnaissance te donne une paix que peu connaissent. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans les moments les plus simples. Quand tu aides sans le dire, quand tu accomplis sans prévenir, quand tu t'améliores sans l'annoncer, tu pratiques le véritable pouvoir du silence. Chaque réalisation que tu ne publies pas devient une pierre de plus dans la forteresse de ton caractère. Celui qui agit en silence ne cherche pas la validation, il cherche la maîtrise. Et la maîtrise ne s'obtient pas avec des discours, mais avec de la discipline. Le silence protège aussi tes objectifs. Quand tu parles trop de ce que tu vas faire, ton esprit se détend, il pense qu'il l'a déjà accompli. Mais quand tu gardes tes plans et que tu les exécutes seulement, ton focus reste ferme. Les grandes réalisations ne naissent pas du bruit, elles naissent du travail silencieux. La croissance personnelle est la même. Elle se produit quand personne ne te voit, quand tu continues sans applaudissements, quand tu travailles pour toi et non pour le regard des autres. Laisser tes actes parler est une déclaration de pouvoir intérieur. C'est regarder le monde et dire « Je n'ai pas besoin de te convaincre, je te le montrerai ». C'est agir calmement, sans fanfaronnade, sans te justifier, sachant que le résultat sera suffisant. C'est l'essence du stoïcisme. Agir selon tes principes, non selon l'opinion des autres. Avec le temps, les mots sont oubliés, mais les actes laissent une trace. Parler est facile, agir en silence nécessite du caractère. N'explique pas ce que tu es, sois-le. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le. Parce que quand tes actes parlent, il n'y a pas d'argument qui puisse les contredire. Et c'est le langage qui inspire le plus de respect, celui de l'exemple silencieux. 4. Construis sans annoncer. Les racines d'un arbre poussent en silence avant que quelqu'un ne voie son ombre. Personne n'applaudit leur processus, mais sans lui, il n'y aurait ni fruit ni refuge. Il en va de même pour la croissance personnelle. Invisible, lente et souvent solitaire. La société actuelle nous a appris à montrer chaque étape, à chercher l'approbation pour chaque progrès, à transformer l'évolution en spectacle.
Mais les plus grandes choses ne naissent pas du bruit, elles naissent du silence. Construire sans annoncer, c'est travailler sur soi-même, sans avoir besoin de validation. C'est comprendre que la véritable transformation n'a pas besoin de témoins, elle a besoin d'engagement. Lorsque tu annonces tout ce que tu fais, ton esprit s'habitue à recevoir de la reconnaissance avant l'heure. Ce sentiment de récompense anticipée affaiblit la discipline, car il te donne l'impression d'avoir accompli quelque chose simplement en le racontant. Le silence, en revanche, te maintient concentré. Il t'oblige à te concentrer sur le processus et non sur l'approbation. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme tes ennemis. Et cette phrase peut s'appliquer à cette idée. La meilleure démonstration de tes objectifs n'est pas d'en parler, mais de les réaliser. Construire en silence ne signifie pas se cacher, mais protéger ton énergie. Chaque fois que tu partages tes plans avec des personnes qui ne comprennent pas ta vision, tu t'exposes à des jugements, à l'envie ou au sabotage. Non par malveillance, mais parce que beaucoup ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres limites. C'est pourquoi les sages gardent leurs projets pour eux jusqu'à ce qu'ils fleurissent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent l'efficacité. Le bruit des autres ne peut pas te distraire si tu choisis de ne pas l'écouter. Le processus de croissance personnelle est comme un atelier fermé où seul toi as accès. Là, tu travailles sur tes faiblesses, tu corriges tes erreurs et tu renforces tes vertus. Il n'y a pas de spectateur, seulement de l'effort. Mais la société a glorifié ce qui est visible, oubliant que l'essentiel se passe dans l'invisible. Sénèque disait que la vertu n'a pas besoin de témoins, car elle est sa propre récompense. Celui qui comprend cela n'éprouve plus le besoin de prouver, car il comprend que la valeur de quelque chose ne se mesure pas par les yeux qui la regardent, mais par l'intention avec laquelle elle est faite. Dans la vie quotidienne, construire sans annoncer peut se voir dans des actions simples. Se lever tôt pour travailler sur ton objectif sans le publier, économiser sans le montrer, améliorer ton caractère sans le mentionner. Chaque pas silencieux te rend plus fort car tu agis par conviction, non par attention. Et cela fait de toi quelqu'un de dangereux dans le meilleur sens du terme. Une personne qui avance sans dépendre de la reconnaissance. Quand personne ne connaît tes plans, personne ne peut interférer avec eux. Le silence te permet aussi de surprendre. Alors que les autres attendent des résultats immédiats, tu continues de grandir à ton propre rythme. Lorsque ton progrès est enfin visible, il n'y a aucun moyen de le nier, car il n'a pas été annoncé, il a été construit. Ces réalisations parlent d'elles-mêmes, sans besoin de bruit. Le respect qui découle du résultat silencieux sera toujours plus puissant que l'admiration qui cherche à être provoquée. Construire sans annoncer est aussi une forme d'humilité. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur parce que tu la vis déjà. Cela signifie ne pas confondre visibilité et progrès. Beaucoup semblent avancer simplement parce qu'ils font du bruit, mais leur base est fragile. Celui qui avance en silence, en revanche, crée des fondations solides. Et quand la tempête arrive, sa structure reste ferme, tandis que les châteaux de mots s'effondrent. Laisse ton travail parler, que ta discipline soit ta carte de visite. Ne cherche pas à être vu, cherche à être constant. Ce que tu fais en silence aujourd'hui se reflètera dans ton futur avec une force impossible à cacher. 4. Construis sans annoncer. Les racines d'un arbre poussent en silence avant que quelqu'un ne voie son ombre. Personne n'applaudit leur processus, mais sans lui, il n'y aurait ni fruit ni refuge. Il en va de même pour la croissance personnelle. Invisible, lente et souvent solitaire. La société actuelle nous a appris à montrer chaque étape, à chercher l'approbation pour chaque progrès, à transformer l'évolution en spectacle. Mais les plus grandes choses ne naissent pas du bruit, elles naissent du silence. Construire sans annoncer, c'est travailler sur soi-même, sans avoir besoin de validation. C'est comprendre que la véritable transformation n'a pas besoin de témoins, elle a besoin d'engagement. Lorsque tu annonces tout ce que tu fais, ton esprit s'habitue à recevoir de la reconnaissance avant l'heure. Ce sentiment de récompense anticipée affaiblit la discipline,
car il te donne l'impression d'avoir accompli quelque chose, simplement en le racontant. Le silence, en revanche, te maintient concentré. Il t'oblige à te concentrer sur le processus et non sur l'approbation. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme tes ennemis. Et cette phrase peut s'appliquer à cette idée. La meilleure démonstration de tes objectifs n'est pas d'en parler, mais de les réaliser. Construire en silence ne signifie pas se cacher, mais protéger ton énergie. Chaque fois que tu partages tes plans avec des personnes qui ne comprennent pas ta vision, tu t'exposes à des jugements, à l'envie ou au sabotage. Non par malveillance, mais parce que beaucoup ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres limites. C'est pourquoi les sages gardent leurs projets pour eux jusqu'à ce qu'ils fleurissent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent l'efficacité. Le bruit des autres ne peut pas te distraire si tu choisis de ne pas l'écouter. Le processus de croissance personnelle est comme un atelier fermé où seul toi as accès. Là, tu travailles sur tes faiblesses, tu corriges tes erreurs et tu renforces tes vertus. Il n'y a pas de spectateur, seulement de l'effort. Mais la société a glorifié ce qui est visible, oubliant que l'essentiel se passe dans l'invisible. Sénèque disait que la vertu n'a pas besoin de témoins, car elle est sa propre récompense. Celui qui comprend cela n'éprouve plus le besoin de prouver, car il comprend que la valeur de quelque chose ne se mesure pas par les yeux qui la regardent, mais par l'intention avec laquelle elle est faite. Dans la vie quotidienne, construire sans annoncer peut se voir dans des actions simples. Se lever tôt pour travailler sur ton objectif sans le publier, économiser sans le montrer, améliorer ton caractère sans le mentionner. Chaque pas silencieux te rend plus fort car tu agis par conviction, non par attention. Et cela fait de toi quelqu'un de dangereux dans le meilleur sens du terme. Une personne qui avance sans dépendre de la reconnaissance. Quand personne ne connaît tes plans, personne ne peut interférer avec eux. Le silence te permet aussi de surprendre. Alors que les autres attendent des résultats immédiats, tu continues de grandir à ton propre rythme. Lorsque ton progrès est enfin visible, il n'y a aucun moyen de le nier, car il n'a pas été annoncé, il a été construit. Ces réalisations parlent d'elles-mêmes, sans besoin de bruit. Le respect qui découle du résultat silencieux sera toujours plus puissant que l'admiration qui cherche à être provoquée. Construire sans annoncer est aussi une forme d'humilité. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur parce que tu la vis déjà. Cela signifie ne pas confondre visibilité et progrès. Beaucoup semblent avancer simplement parce qu'ils font du bruit, mais leur base est fragile. Celui qui avance en silence, en revanche, crée des fondations solides. Et quand la tempête arrive, sa structure reste ferme, tandis que les châteaux de mots s'effondrent. Laisse ton travail parler, que ta discipline soit ta carte de visite. Ne cherche pas à être vu, cherche à être constant. Ce que tu fais en silence aujourd'hui se reflètera dans ton futur avec une force impossible à cacher. 5. Choisis la paix plutôt que la dispute. Au milieu d'une tempête, la mer ne se calme pas en criant contre le vent. Elle se calme quand elle cesse de résister. Il en va de même pour les disputes. Plus tu essaies d'avoir raison, plus tu te laisses entraîner dans le chaos. Choisir la paix n'est pas se rendre, c'est avoir la sagesse de ne pas entrer dans des batailles où la seule récompense est l'épuisement. Il y a ceux qui confondent le silence avec la faiblesse, mais la véritable force réside dans la sérénité qui n'a pas besoin de s'imposer. Tu n'as pas besoin de gagner chaque argument. Tu as besoin de conserver ton équilibre. La plupart des gens ne discutent pas pour comprendre, mais pour démontrer leur pouvoir. Dans les conversations chargées d'ego, personne n'écoute, tout le monde attend son tour pour attaquer. Et dans cet échange, la seule chose qui se perd est l'énergie. Le sage observe et se tait, parce qu'il comprend qu'il n'y a pas de victoire à convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Marc Aurèle enseignait que la meilleure défense est de ne pas paraître offensé. Cette attitude n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise intérieure. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu brises le cycle du conflit, tu désarmes celui qui cherche à te provoquer et tu conserves ta paix comme un bouclier invisible. Les disputes, pour la plupart, sont des pièges de l'ego.
Elles cherchent la validation, elles cherchent à avoir le dernier mot, elles cherchent à nourrir l'illusion de contrôle. Mais la vérité est que personne ne gagne une dispute, seul l'esprit s'épuise. Choisir la paix nécessite une force que beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est savoir que l'autocontrôle vaut plus que n'importe quelle victoire verbale. Celui qui maîtrise son impulsion de répondre démontre que son esprit est entraîné à prioriser ce qui compte vraiment. Le silence dans ces moments est plus puissant que n'importe quel argument. Alors que d'autres élèvent la voix, tu conserves ton calme. Alors que d'autres cherchent à blesser, tu observes avec clarté. Cette distance mentale te donne un avantage qui ne s'obtient pas par des cris, mais par la sagesse. Épictète disait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler ta réponse. Et c'est à ce moment-là que ton pouvoir se définit. Le monde est plein de personnes qui perdent leur calme à cause des opinions des autres, des critiques insignifiantes ou des commentaires sans valeur. Le stoïcien, en revanche, choisit sa réponse avec précision ou ne répond tout simplement pas. Dans la vie quotidienne, ce principe peut s'appliquer à tout. N'entre pas dans des disputes familiales sans sens. N'essaie pas de convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Ne réponds pas avec fureur à celui qui cherche seulement de l'attention. Chaque mot que tu économises dans une bagarre est de l'énergie que tu conserves pour quelque chose de plus précieux. Sénèque disait que le plus grand signe de sagesse est la sérénité face à l'offense. Lorsque tu restes calme, alors que les autres perdent le contrôle, tu projettes une autorité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Choisir la paix signifie aussi savoir quand se retirer. Toutes les conversations ne méritent pas ton temps. Toutes les provocations ne nécessitent pas de réponse. Parfois, le silence fait plus mal que n'importe quel mot, car il montre que tu n'es pas affecté. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu ne cèdes pas, tu t'élèves au-dessus du conflit. L'esprit fort ne se noie pas dans la dispute. Il observe de loin et décide ce qui en vaut la peine. Avec le temps, tu découvres que discuter ne change pas les gens, mais ton exemple, oui. Le calme est plus contagieux que le cri, et le respect se gagne par la composture, pas par la confrontation. Le silence n'est pas l'absence d'opinion, c'est la présence de maîtrise intérieure. Choisir la paix plutôt que la dispute, c'est comprendre que la raison perd sa valeur lorsqu'elle est imposée avec colère. Laisse le bruit s'épuiser tout seul, reste ferme dans ton calme. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Tu as besoin de prouver que tu as le contrôle. 6. Éloigne-toi des conversations vides. Il y a des voix qui éclairent et des voix qui drainent. Certains mots te font réfléchir, d'autres te laissent simplement fatigué. Toutes les conversations ne sont pas nourrissantes. Beaucoup ne font que remplir le silence par du bruit. À l'ère de la communication constante, apprendre à choisir de quoi et avec qui parler est devenu une forme d'auto-soin. S'éloigner des conversations vides n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. C'est comprendre que chaque mot que tu entends ou prononces a un impact sur ton énergie mentale. Et si cela ne te rapproche pas de la clarté, cela t'éloigne d'elle. Le temps perdu dans des bavardages sans but est le même que tu pourrais investir pour grandir, créer ou simplement te reposer. Beaucoup parlent par habitude, pour remplir l'air par peur du silence. Mais celui qui a appris à être à l'aise dans le calme n'a pas besoin de parler de tout. Sénèque disait que la conversation avec les sages t'élève, tandis que la conversation avec les fous te tire vers le bas. La différence réside dans ce que tu cherches à obtenir, la sagesse ou la distraction. Les conversations vides se déguisent en proximité, mais en réalité, elles te déconnectent de toi-même. Ce sont celles où tout tourne autour de la plainte, du potin, de la comparaison. Lorsque tu y participes, sans t'en rendre compte, tu absorbes le bruit des autres et finis par porter des pensées qui ne sont même pas les tiennes. Apprendre à te retirer de ce type de dialogue ne te rend pas froid, cela te rend conscient. Tu n'as pas besoin de couper le lien avec les gens, mais avec les dynamiques qui t'épuisent. Dans la vie quotidienne, ce principe se manifeste dans les choses les plus simples. Quand quelqu'un cherche à parler mal d'un autre, change de sujet ou garde le silence. Quand quelqu'un discute sans intention de comprendre, retire-toi sans explication. Toutes les opinions ne méritent pas de réponse, ni toutes les conversations ne méritent
ton attention. Parler moins ne te rend pas distant, cela te rend sélectif. Les mots sont comme de la nourriture pour l'esprit. Si tu ne les choisis pas bien, tu finis par t'intoxiquer avec ce que tu consommes. Le silence, en revanche, purifie. Lorsque tu passes plus de temps à observer qu'à donner ton avis, tu commences à remarquer la superficialité de nombreux échanges. Tu te rends compte qu'une grande partie de ce que les gens disent ne cherche pas à apporter mais à combler des vides personnels. Et c'est là que le silence devient ton filtre le plus puissant. Tu apprends à écouter sans absorber, à comprendre sans t'impliquer. La maturité arrive quand tu n'as plus besoin de participer à tout, quand tu comprends que ne pas réagir est aussi une réponse. Épictète disait que le sage ne s'entoure pas de bavards, car son temps est son plus grand trésor. En ce sens, s'éloigner des conversations vides est un acte de respect envers ton esprit. Tu ne peux pas maintenir la clarté si tu écoutes du bruit toute la journée. Tu as besoin d'espace mental pour penser, pour ressentir, pour créer. Et cet espace est obtenu lorsque tu réduis l'inutile. Chaque mot que tu ne prononces pas, chaque sujet que tu décides de ne pas suivre est un pas vers la sérénité. Le silence sélectif n'est pas de l'isolement, c'est de la direction. Il te permet de protéger ton énergie émotionnelle et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Lorsque tu choisis de te taire face au vide, tu conserves de la force pour l'essentiel. Parce que pendant que d'autres gaspillent leur voix sur des futilités, tu la réserves pour l'important. C'est la différence entre un esprit dispersé et un esprit discipliné. S'éloigner des conversations vides ne signifie pas rejeter le monde, mais purifier ton environnement. Choisir avec qui tu partages tes pensées définit la qualité de ta paix. Chaque dialogue peut t'élever ou te drainer, et c'est toi seul qui décides à qui tu donnes ton attention. 7. Garde tes accomplissements en silence. Un diamant ne crie pas pour briller, il reflète simplement la lumière. Il en va de même pour les véritables accomplissements. Ils n'ont pas besoin d'être annoncés, car leur présence se fait sentir. À une époque où tout est publié, où chaque objectif semble incomplet sans validation externe, garder tes accomplissements en silence est devenu un signe de force intérieure. Non pas parce que tu manques de fierté, mais parce que tu comprends que tu n'as pas besoin de le prouver pour qu'il existe. La personne qui se vante de son avancement cherche l'approbation. Celle qui tait sa progression cherche la croissance. Montrer chaque étape est une façon de nourrir l'ego, et l'ego a toujours faim. C'est pourquoi il ne se sent jamais satisfait, peu importe combien tu le nourris. Mais quand tu choisis le silence, tu transformes tes victoires en carburant interne, pas en spectacle public. Sénèque disait que les actions nobles se suffisent à elles-mêmes. Elles ne cherchent pas de témoins. Quand tu fais quelque chose de précieux et que tu choisis de ne pas le montrer, tu renforces ton indépendance émotionnelle. Tu ne travailles plus pour les applaudissements, tu travailles pour un but. Le bruit des autres peut brouiller tes motivations. Si tes accomplissements dépendent de l'approbation, chaque opinion externe pourra ébranler ta confiance. Mais si ta satisfaction vient de l'effort personnel, rien ni personne ne pourra te l'enlever. Le silence protège ton avancement. Pendant que les autres donnent leur avis, tu continues à construire. Pendant que les autres célèbrent le superficiel, tu renforces l'essentiel. Le succès le plus solide est celui qui se consolide dans la discrétion. Garder tes accomplissements te libère aussi de la comparaison. Quand tu ne montres pas ce que tu fais, tu ne rentres pas dans la compétition de l'ego. Tu ne ressens plus le besoin de mesurer ta valeur par rapport à celle des autres. Et cela te donne de la liberté. Parce que la véritable paix n'est pas d'être admiré, mais d'être en paix avec toi-même. Le silence t'apprend à apprécier ton chemin sans dépendre du bruit extérieur. En pratique, ce principe s'applique à tout. Si tu atteins un objectif personnel, célèbre-le avec toi-même avant de le partager. Si tu accomplis quelque chose d'important, laisse le temps et tes résultats parler. Les personnes qui observent vraiment verront ton changement sans que tu dises un mot. Tu n'as pas besoin de dire que tu as progressé quand ta présence transmet déjà calme, maturité et concentration. Celui qui évolue n'a pas besoin de l'annoncer, car son énergie le communique déjà. Épictète enseignait que l'humilité ne consiste pas à te nier, mais à ne pas dépendre du regard des autres.
Garder tes accomplissements est un acte d'humilité consciente, non pas parce que tu te minimises, mais parce que tu choisis de ne pas transformer tes victoires en monnaie sociale. Le sage n'a pas besoin de bruit pour se sentir grand, car sa grandeur vient du contrôle de lui-même. Et ce contrôle se démontre dans le silence, dans la sobriété avec laquelle il marche même après avoir triomphé. Chaque chose que tu révèles devient vulnérable, mais ce que tu gardes reste intact, fort à toi. Quand tu apprends à garder tes progrès secrets, tu développes un calme qui déconcerte les autres. Ils ne comprennent pas comment tu avances si tu ne l'annonces pas. Ils ne comprennent pas comment tu accomplis tant sans chercher l'attention. Cette incompréhension est ton avantage, car pendant qu'ils se distraient en essayant d'être vus, tu continues à grandir en silence. Le garder n'est pas le cacher, c'est valoriser sa signification. Tout n'a pas besoin d'être montré pour avoir du poids. Parfois, le plus puissant est ce que personne ne sait, ce que toi seul reconnais en toi. C'est la différence entre le bruit du succès et la sérénité de la maîtrise personnelle. Laisse le monde voir les fruits quand ils fleurissent, pas quand ils sont encore des graines. Parce que celui qui garde ses accomplissements en silence n'a pas besoin de reconnaissance, il vit déjà dans son propre respect. Oui, utilise le silence comme ta défense. Le silence est comme une armure invisible, légère mais impénétrable. Il ne rouille pas avec le temps, ni ne se brise avec les mots des autres. Il protège sans avoir besoin d'attaquer. Dans un monde où tout le monde réagit, répondre par le silence est une forme de pouvoir qui déconcerte. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas une réponse. Celui qui maîtrise le silence devient imprévisible, et c'est dans cette imprévisibilité que réside sa force. Quand quelqu'un te provoque, il attend ta réaction. Quand quelqu'un te critique, il cherche à se nourrir de ton énergie. Mais si tu choisis de ne pas répondre, tu brises son jeu. La provocation perd son sens face à la sérénité. Épictète disait que ce qui t'affecte n'est pas ce que les autres te disent, mais comment tu décides de l'interpréter. Le silence, alors, devient une barrière mentale qui sépare ce que les autres projettent de ce que tu choisis d'accepter. Tu ne peux pas contrôler les intentions des autres, mais tu peux contrôler ta réponse, et le silence est la réponse la plus puissante de toutes. Utiliser le silence comme défense ne signifie pas fuir ou se cacher. C'est avoir la clarté de comprendre que discuter avec l'ignorance, l'envie ou la provocation est comme se battre contre le vent. Peu importe combien tu te bats, tu finis seulement épuisé. La véritable force consiste à rester ferme pendant que le bruit passe. Marc Aurèle enseignait que la meilleure forme de défense est de ne pas être affecté. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as appris à ne pas laisser l'extérieur gouverner ton intérieur. Le silence te protège aussi de toi-même. Il t'apprend à faire une pause avant de parler, à réfléchir avant de réagir. Dans cette pause, souvent le regret est évité. Les mots dits sous l'impulsion peuvent te blesser plus que n'importe quelle action. Mais le silence laisse place à la réflexion. Il te permet de voir clairement ce que la colère déforme. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu te dis à toi-même que ta paix vaut plus qu'une victoire momentanée. Dans la vie quotidienne, le silence peut être ton plus grand allié. Quand quelqu'un te juge injustement, garde le silence. Non pas parce que tu acceptes l'offense, mais parce que tu sais que la vérité n'a pas besoin de défense. Quand quelqu'un cherche de l'attention avec des provocations, ne participe pas. Le manque de réaction désarme celui qui attend un conflit. Et quand les mots des autres cherchent à salir ton nom, rappelle-toi que le temps est le meilleur filtre. Tout ce qui est faux s'effondre seul. Tout ce qui est vrai résiste en silence. Sénèque disait que l'esprit tranquille n'a pas besoin de bruit pour prouver sa valeur. C'est l'essence d'utiliser le silence comme défense. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Les personnes sages comprennent que parler trop affaiblit le message, tandis que le silence le renforce. Chaque mot que tu décides de ne pas dire est une démonstration de maîtrise de soi. Chaque silence que tu choisis de garder est une déclaration de pouvoir. Dans un monde plein d'opinions, de critiques et de jugements, garder le silence et garder ton espace mental propre.
Tu n'as pas besoin de participer au bruit des autres pour prouver ta force. La sérénité est une forme de résistance. Alors que les autres crient pour être entendus, tu observes, tu réfléchis et tu réponds seulement quand c'est nécessaire. Cette attitude déconcerte, mais elle inspire aussi. Parce que le silence, bien utilisé, n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Utiliser le silence comme défense, c'est s'élever au-dessus du conflit. C'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas de combat, que toute offense ne mérite pas de réponse et que toute opinion ne mérite pas de place dans ton esprit. Quand tu apprends à te protéger avec le silence, le monde ne t'épuise plus, tu l'observes avec calme. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, nous vivons entourés de bruit, mais le véritable chaos n'est pas à l'extérieur, il est dans l'esprit. Nous courons, nous nous faisons concurrence, nous nous comparons, et à la fin de la journée, nous restons vides. Nous avons confondu la vitesse avec la direction, l'abondance avec la plénitude et la distraction avec le repos. Ce que le monde moderne appelle le succès est souvent rien de plus qu'une fuite silencieuse de soi-même. Le stoïcisme ne vient pas pour vous promettre une paix immédiate ni un bonheur constant. Il vient pour vous redonner le contrôle. Pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin que tout aille bien pour être en paix, que vous n'avez pas besoin d'avoir plus pour vous sentir suffisant. Cette ancienne philosophie ne s'étudie pas, elle se vit. C'est une façon d'entraîner l'esprit à résister à la tempête sans perdre la sérénité, à agir sans laisser les émotions dicter le cap et à rester ferme lorsque les autres perdent l'équilibre. Chacune des leçons que vous entendrez ci-dessous n'est pas une théorie. C'est une pratique. Ce sont des outils pour sortir du bruit, retrouver la clarté et vivre avec un véritable objectif. Peu importe la vitesse à laquelle le monde se déplace, vous pouvez vous déplacer avec présence. Peu importe combien ils essaient de vous distraire, vous pouvez rester concentré. C'est le chemin de la croissance intérieure, de la maîtrise de soi et de la véritable liberté. Si vous en avez assez de courir sans but, de réagir sans réfléchir et de vivre sans équilibre, restez. Parce que cela ne concerne pas le changement du monde qui vous entoure, mais la transformation de vous-même, de l'intérieur. 1. Vice avec un but. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils marchaient endormis. Ils respirent, bougent, travaillent, mais en réalité, ils ne sont pas vivants, ils existent simplement. Ils vont là où le vent les emporte, répétant les mêmes habitudes, suivant des routines qu'ils n'ont pas choisies. Et quand la nuit tombe, ils ressentent un vide qu'ils ne peuvent expliquer. Vivre sans but, c'est comme ramer dans une mer sans horizon. Tu peux avancer des kilomètres et ne jamais arriver nulle part. Le stoïcisme t'apprend que le but n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit à travers les actions quotidiennes. Il ne s'agit pas d'avoir un grand rêve qui impressionne les autres, mais d'aligner chaque décision avec ce qui compte vraiment. Marc Aurèle a écrit que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont dispersées, ton énergie le sera aussi. Si tu vis pour plaire ou pour prouver, tu te perdras dans la confusion du monde. Mais lorsque tes pensées et tes actes pointent dans la même direction, le chaos extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie agir avec intention, même quand tu ne les as pas. Cela signifie te demander avant chaque pas, est-ce que cela me rapproche de ce que je veux être ou m'en éloigne-t-il ? Et avoir le courage d'ajuster le cap sans hésiter. Le but ne naît pas de l'ego ni des comparaisons, il naît du silence et de la réflexion. Il naît lorsque tu oses rester seul avec toi-même et écouter ce que ton esprit et ton corps te demandent. Dans une société qui glorifie la vitesse, prendre le temps de réfléchir à ta direction est un acte de rébellion. Mais sans cet acte, tu deviens l'esclave de l'inertie. Vivre avec un but, c'est apprendre à dire non à ce qui ne construit pas, même si tout le monde dit oui. C'est garder le cap quand les autres changent de route par peur ou par confort. C'est savoir que progresser lentement n'est pas reculer,
et que le progrès réel n'est pas toujours visible, mais se ressent. Quand tu comprends cela, la vie cesse d'être une course. Tu arrêtes de voir les autres comme des concurrents et tu commences à regarder en toi comme une source. Le but n'est pas une destination à atteindre, c'est une façon de marcher. C'est de la discipline en mouvement. C'est te lever chaque jour et te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais, même quand personne ne t'applaudit, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Parce que vivre avec un but n'est pas toujours confortable, mais ça a toujours du sens. L'homme sans but cherche des distractions, l'homme avec un but cherche une direction. L'un poursuit le plaisir, l'autre cherche du sens. L'un réagit, l'autre choisit. Le stoïcisme te demande de devenir ce deuxième type de personne, quelqu'un qui vit avec clarté, conviction et une boussole intérieure solide. Ne suis pas le bruit, suis la voix qui te guide vers ce qui donne un sens à ton existence. Ne vis pas seulement pour survivre. Vise pour créer quelque chose en toi que ni le temps ni les circonstances ne peuvent détruire. Parce que le but ne se mesure pas en réalisation, mais en cohérence. Et quand tu le trouves, même les jours difficiles deviennent une partie du bon chemin. 2. Assume ta responsabilité. La vie ne s'arrête pas pour t'attendre lorsque tu décides de ne pas agir. C'est comme un miroir impitoyable qui reflète exactement ce que tu fais et aussi ce que tu évites de faire. Beaucoup blâment le destin, la chance ou les circonstances, mais la vérité est que la plupart du temps, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Assumer la responsabilité est la première étape vers la liberté réelle, car tant que tu continues à chercher des coupables, tu resteras un prisonnier de ce que tu ne peux pas contrôler. Le stoïcisme enseigne que rien n'est plus puissant que d'accepter l'auteur total de ta propre vie. Ce qui t'arrive peut ne pas être de ta faute, mais comment tu réponds l'est toujours. Vivre avec responsabilité ne signifie pas porter des culpabilités, mais prendre le contrôle de tes décisions. C'est regarder tes erreurs sans excuse et te dire fermement « cela dépend de moi ». Dans un monde où la majorité préfère pointer du doigt plutôt que de corriger, assumer la responsabilité est un acte de maturité et de courage. Marc Aurèle l'a bien compris lorsqu'il a écrit que l'obstacle devient le chemin. Il ne se plaignait pas de la difficulté. Il la transformait en entraînement. Et c'est le point. Chaque difficulté qui te vient est une opportunité pour te renforcer si tu décides de ne pas abandonner ni te victimiser. Quand tu blâmes, tu abandonnes ton pouvoir. Tu donnes aux autres la clé de ton équilibre. Mais quand tu assumes ta part, tu récupères ton contrôle. Le stoïcisme ne s'agit pas de résignation, mais de maîtrise. C'est te dire, je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux contrôler mon attitude. Cette différence définit les forts. Le faible réagit, le fort répond. Le faible cherche du réconfort, le fort cherche des solutions. Chaque fois que tu choisis de ne pas prendre tes responsabilités, tu perds du terrain face à ta propre croissance. Mais quand tu le fais, même tes échecs deviennent des leçons. Assumer la responsabilité signifie aussi arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Personne ne viendra. La vie n'a pas de sauveur, seulement des personnes qui décident de se lever. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et cela s'applique aussi à ceux qui attendent que le vent les pousse au lieu de ramer. La responsabilité ne se sent pas légère, elle pèse. Mais ce poids est celui qui te donne forme, qui renforce ton caractère et façonne ta discipline. Accepter la responsabilité est, en essence, accepter la vérité. C'est regarder ta vie sans filtre et sans ornement. C'est comprendre que tes décisions t'ont amené ici et que tes prochaines décisions détermineront où tu iras. Tu ne peux pas changer ce qui a déjà été, mais tu peux changer ce que tu fais à partir de maintenant. La responsabilité te transforme en créateur, pas en spectateur. Et le plus important, quand tu assumes la responsabilité, tu changes la relation que tu as avec l'échec. Tu arrêtes de le voir comme une sentence et tu le vois comme un guide. Chaque faux pas devient un rappel de ce que tu peux encore améliorer, pas une excuse pour abandonner. Vivre avec responsabilité est une pratique constante, pas un acte occasionnel. Cela nécessite du courage, de l'honnêteté et de la discipline, mais surtout, cela nécessite de l'humilité. L'humilité d'accepter qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire mieux.
Le stoïcien ne se demande pas pourquoi les choses lui arrivent, il se demande pourquoi. Il ne se victimise pas face à la difficulté, il l'utilise comme matériau pour sa croissance. Parce que celui qui assume sa responsabilité cesse d'être un simple spectateur du destin et devient son propre architecte. La vie n'est pas contre toi, elle t'attend juste pour que tu décides de prendre les rênes. 3. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Ton corps est le temple où habite ton esprit, et ton esprit est l'architecte de ton destin. Quand l'un des deux est négligé, l'autre s'effondre. Tu ne peux pas aspirer à avoir une clarté mentale si ton corps est épuisé, et tu ne peux pas maintenir une force physique si ton esprit est en chaos. Nous vivons à une époque où l'excès est normal, et l'équilibre semble un luxe. Nous dormons peu, mangeons sans réfléchir, travaillons sans arrêt et nous nous demandons ensuite pourquoi nous nous sentons vides. Le corps devient une machine forcée et l'esprit un champ de bataille constant. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas seulement dans le fait de supporter le poids du jour, mais aussi dans le soin des outils qui te permettent de l'affronter. Prendre soin de son corps et de son esprit n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. C'est comprendre que la discipline physique n'est pas seulement esthétique, mais une façon d'entraîner la volonté. Chaque fois que tu choisis de te lever tôt, de bouger, de te nourrir consciemment ou de te reposer autant que nécessaire, tu dis à ton esprit que tu es aux commandes. Sénèque disait qu'il est impossible que l'âme soit en paix si le corps est malade ou négligé. C'est pourquoi le soin physique ne se sépare pas de l'équilibre intérieur, il en fait partie intégrante. Un corps fort soutient un esprit ferme, et un esprit ferme maintient le corps en harmonie. Le monde moderne a confondu l'auto-soin avec l'indulgence. Il ne s'agit pas de t'échapper pour te distraire, mais de te reconstruire. Il ne s'agit pas de chercher le plaisir, mais de rester fonctionnel et concentré. Le repos n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Le silence n'est pas un vide, c'est une restauration. Prendre soin de toi ne te rend pas faible. Cela te rend plus résistant. Parce que pendant que d'autres se consument par le stress, la culpabilité ou la comparaison, tu apprends à maintenir ton centre, à protéger ton énergie et à choisir consciemment ce qui mérite ton attention. Ton corps te parle quand tu es déconnecté, il te le dit avec de la fatigue, des douleurs ou de l'anxiété. Et l'esprit aussi, quand il est rempli de pensées répétitives, de doutes ou de peur. Le stoïcisme t'apprend à écouter ces signaux avant qu'ils ne deviennent des cris. Tu ne peux pas maîtriser ton environnement si tu ne peux pas maîtriser tes habitudes. Tu ne peux pas chercher la paix extérieure si tu es divisé en toi-même. Chaque jour est une opportunité de prendre soin de cet équilibre, non pas avec perfection, mais avec constance. Prendre soin de son corps et de son esprit signifie aussi choisir avec qui tu partages ton énergie. Ce que tu consommes, ce que tu penses et comment tu réagis. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ta vision du monde. Et ce que tu fais avec ton corps détermine la force avec laquelle tu l'affrontes. Un corps faible limite, un esprit désordonné confond. Mais quand les deux travaillent ensemble, le résultat est un pouvoir silencieux. Ne cherche pas l'équilibre dans ce que tu ne contrôles pas, construis-le en toi. Nourris ton corps comme s'il était ton outil le plus précieux, et nourris ton esprit comme s'il était ton refuge le plus sacré. La véritable discipline ne se voit pas dans les moments de calme, mais quand la vie se complique et que tu restes ferme, avec l'esprit serein et le corps préparé. C'est de l'autocontrôle, c'est du respect, c'est du pouvoir. Parce que pendant que beaucoup cherchent refuge à l'extérieur, tu apprends à devenir ton propre refuge. Et quand tu y parviens, rien ni personne ne peut te briser. 4. Apprenez à dire non. La plupart des gens ne manquent pas d'opportunités, mais ne savent pas comment les refuser. Dire oui à tout, c'est comme remplir un verre d'eau sale. À la fin, rien de valeur ne reste. Apprendre à dire non est l'une des formes les plus pures de liberté. Il ne s'agit pas de rébellion, mais de respect pour votre énergie, votre temps et votre direction. Le monde moderne glorifie la disponibilité constante, mais cette habitude est un piège. Plus vous êtes accessible, plus vous vous épuisez. Et plus vous essayez de plaire à tout le monde, plus vous vous éloignez de vous-même.
Dire non n'est pas une agression, c'est de la clarté. C'est avoir le courage de poser des limites sans culpabilité et sans peur du jugement. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres, mais vous pouvez décider à quoi vous accordez votre attention. Chaque fois que vous acceptez quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous renoncez à une partie de vous-même. Sénèque l'a averti. Celui qui ne sait pas à quel port il se dirige, aucun vent ne lui est favorable. Et quand vous n'apprenez pas à dire non, vous finissez par naviguer en eaux étrangères, portant des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et souffrant d'attentes que vous n'avez pas choisies. Apprendre à dire non est un acte de maturité émotionnelle. C'est comprendre que votre paix vaut plus que l'approbation des autres. C'est accepter qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas, qui s'éloigneront même, et que c'est bien. L'authenticité a un coût, et ce coût est l'inconfort de ceux qui préfèrent vous voir complaisant. Mais elle a aussi une récompense, la liberté de vivre selon vos propres principes. Le problème est que nous avons été éduqués à associer le non à l'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est une expression d'intégrité. Dire non quand vous le ressentez n'est pas rejeter l'autre, c'est ne pas vous trahir. Ce n'est pas du désintérêt, c'est du respect. Ce n'est pas de la distance, c'est de la précaution. Si vous ne savez pas établir de limites, votre vie sera remplie d'engagements vides, de faveurs forcées et de ressentiments silencieux. Et rien ne détruit plus la sérénité que de dire oui quand vous vouliez dire non. Le stoïcien agit avec intention, non par obligation. Il ne craint pas de décevoir celui qui exige plus qu'il ne peut donner, car il sait que celui qui est offensé par une limite ne cherchait pas le respect, mais le contrôle. Dire non est une façon de se rappeler que votre temps est fini et que votre énergie est sacrée. Tout le monde ne mérite pas votre attention, toutes les opportunités ne sont pas pour vous, toutes les conversations n'ont pas besoin de réponse. Choisir quand dire non, c'est choisir ce que vous voulez devenir. Il faut aussi apprendre à dire non à soi-même, à la procrastination, à la paresse, aux pensées qui sabotent votre discipline. Tout ce que votre esprit vous dit n'est pas vrai. Chaque impulsion ne mérite pas d'action. Chaque fois que vous vous imposez de l'ordre, vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous vous arrêtez pour réfléchir avant d'accepter, vous réaffirmez votre objectif. Le stoïcisme ne vous demande pas de fermer votre cœur, mais de protéger votre paix. Dire non ne vous rend pas insensible, cela vous rend conscient. Cela vous permet de concentrer vos forces sur ce qui compte vraiment. Ainsi, vous construisez une vie solide, avec moins de bruit et plus de direction. Parce que celui qui ne sait pas dire non, finit par dire adieu à son propre équilibre. Et quand vous apprenez à le dire calmement, sans vous justifier, sans culpabilité et sans peur, vous découvrez quelque chose que peu de gens comprennent. Que le non correct, au bon moment, peut vous sauver la vie. 5. Cultivez la patience. Nous vivons à une époque où tout est mesuré par l'immédiateté. Si quelque chose prend du temps, on l'écarte. Si quelque chose fait mal, on l'évite. Mais la vie ne se façonne pas dans la hâte, elle se forme avec patience. La patience est comme le feu qui forge l'acier. Sans elle, rien ne se renforce, tout se brise. Celui qui n'apprend pas à attendre est condamné à vivre en réagissant, sautant d'impulsion en impulsion, sans direction ni profondeur. Et c'est la maladie silencieuse du monde moderne. Vouloir des résultats sans processus, une croissance sans discipline et la paix sans sacrifice. Cultiver la patience, c'est aller à contre-courant du monde, mais en faveur de votre évolution. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse en mouvement. C'est comprendre que chaque chose a son moment et que forcer les temps est une façon de les perdre. Marc Aurèle a écrit que le temps est comme une rivière qui coule sans cesse et lui résister ne cause que souffrance. L'impatience ne vous fait pas aller plus vite, elle vous épuise avant d'arriver. Un stoïcien ne se désespère pas, il agit avec calme parce qu'il fait confiance à son processus. Il sait que ce qu'il construit n'est pas encore visible, mais se forme en lui. La patience est aussi une forme de force. Elle exige la maîtrise de l'ego qui réclame des résultats immédiats et le courage de rester concentré lorsque rien ne semble avancer. La plupart abandonnent non pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais parce qu'ils ne supportent pas le silence du progrès.
Cet espace où il n'y a pas d'applaudissements, où les changements sont invisibles, c'est là que la véritable transformation se produit. L'impatient cherche des stimuli, le patient cherche un but. En pratique, la patience est une discipline quotidienne. C'est respirer avant de réagir, penser avant de parler et attendre avant de se rendre. C'est observer le processus avec sérénité et non avec anxiété. L'esprit impatient vit dans le futur, imaginant tout ce qui manque. L'esprit patient vit dans le présent, concentré sur ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et cette différence définit le type de vie que vous construisez. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de résister au temps, mais de se mouvoir avec lui. La patience vous fait comprendre que ce qui aujourd'hui semble un obstacle, demain peut être un enseignement. Que ce qui fait mal maintenant deviendra plus tard votre force. Il n'y a pas de croissance sans délai, ni de maturité sans attente. Chaque moment difficile, chaque pause forcée, chaque retard apparent a son but si vous savez l'observer sans vous désespérer. Il faut aussi être patient avec soi-même. Vous ne pouvez pas exiger la perfection d'un esprit qui apprend tout juste à se calmer. Vous ne pouvez pas vous haïr pour trébucher alors que vous apprenez à marcher différemment. La patience ne s'applique pas seulement au monde, mais aussi à votre propre processus. Être impatient avec soi-même, c'est comme arracher une fleur pour voir si elle pousse plus vite. La sagesse stoïcienne vous rappelle que chaque pas, même le plus lent, a de la valeur. Lorsque vous cultivez la patience, vous cessez de poursuivre et commencez à construire. Vous cessez de lutter contre la vie et commencez à couler avec elle. Vous ne réagissez plus au chaos, vous le comprenez. Vous ne vous impatientez plus pour le résultat, vous appréciez le chemin. Parce que la patience n'est pas simplement attendre, c'est attendre avec sérénité, avec foi en votre effort et avec la certitude que tout arrive quand vous êtes prêt. Le temps ne vous refuse pas les choses, il vous entraîne à les mériter. Et quand vous comprenez cela, rien ne vous désespère, parce que vous savez que le calme ne retarde pas le destin, il le perfectionne. Si, accepte l'incontrôlable. Il y a des batailles qui se gagnent en lâchant l'épée. Nous passons la vie à essayer de dominer ce qui n'a jamais été sous notre contrôle, à nous épuiser dans des discussions qui ne changent rien, avec des personnes qui ne veulent pas comprendre, dans des circonstances qui ne dépendent pas de nous. C'est la cause d'une grande partie de la souffrance humaine, la résistance à l'inévitable. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez votre énergie sur ce qui dépend de vous. Accepter n'est pas se rendre, c'est reconnaître la réalité sans fioriture. C'est comprendre que l'univers ne tourne pas autour de vos désirs, qu'il y aura des pertes, des erreurs, des injustices et des moments que vous ne pourrez pas contrôler, mais vous pouvez décider comment y répondre. Épictète l'a résumé avec une clarté qui transcende les siècles. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais ce que nous pensons à ce sujet. Cette phrase contient l'une des clés les plus puissantes pour vivre en paix. L'acceptation est ce point où vous cessez de réagir et commencez à comprendre. Chaque fois que vous résistez à ce qui est, vous perdez de l'énergie. Chaque fois que vous luttez contre l'inévitable, vous vous fragmentez. Accepter ne signifie pas se contenter. Cela signifie voir les choses telles qu'elles sont, pas comme vous voudriez qu'elles soient. C'est avoir la maturité de regarder le chaos et de dire « Cela ne dépend pas de moi, mais ma tranquillité d'esprit, si, dans un monde où tout le monde se bat pour avoir raison, celui qui accepte devient imperturbable. » Parce que tandis que les autres essaient de contrôler l'incontrôlable, le stoïcien se concentre sur son esprit, sur son comportement, sur son caractère. L'acceptation est une pratique quotidienne, pas une phrase de consolation. C'est l'art de rester serein lorsque la vie ne suit pas vos plans. C'est arrêter d'exiger du monde ce que vous ne vous êtes pas encore donné. C'est la force silencieuse qui vous permet de garder votre calme au milieu de la tempête. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, mais vous pouvez choisir comment marcher sous la pluie. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles des autres, mais vous pouvez choisir comment les recevoir. La sérénité ne vient pas du contrôle, mais de l'absence de besoin de contrôle. Accepter l'incontrôlable est aussi une forme d'humilité. C'est se rappeler
que tout ne tourne pas autour de vos attentes. L'orgueil cherche à dominer, la sagesse cherche l'équilibre. Lorsque vous lâchez l'obsession du résultat, vous découvrez la liberté d'agir sans peur. Vous faites ce que vous pouvez, vous donnez le meilleur de vous-même, puis vous faites confiance au cours naturel des choses. Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est la foi en votre propre force. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il l'affronte. Mais il comprend que se battre contre la réalité est comme essayer d'arrêter la mer avec les mains. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à les surfer. C'est l'essence de l'acceptation. Arrêtez de vous épuiser dans l'impossible et dirigez votre énergie vers l'utile. La paix intérieure n'est pas atteinte lorsque tout est sous contrôle, mais lorsque vous n'avez plus besoin qu'il le soit. Accepter l'incontrôlable est l'un des plus grands actes d'intelligence émotionnelle. C'est reconnaître les limites du pouvoir humain et en même temps découvrir le pouvoir de l'esprit discipliné. Parce que lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, le monde cesse de vous dominer et vous commencez à vous dominer vous-même. Et cela, en réalité, a toujours été le véritable contrôle. 7. Protège tes limites. Le feu qui réchauffe peut aussi consumer s'il n'a pas de contour pour le contenir. Il en va de même pour ton énergie. Sans limite, elle se disperse. Sans direction, elle s'éteint. Dans un monde où tout le monde veut accéder à ton attention, à ton temps et à ton esprit, protéger tes limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Personne d'autre ne le fera pour toi, car les gens s'habituent à ce que tu leur permets. Et si tu n'établis pas une limite claire, la vie t'absorbe sans que tu t'en rendes compte. Protéger tes limites signifie reconnaître ta valeur et agir en conséquence. C'est savoir quand te retirer d'une conversation qui te vide, quand dire non à une relation qui n'ajoute plus rien et quand garder le silence au lieu de te justifier. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas avoir de maîtrise de toi-même si tu permets aux autres de décider pour toi. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Ils permettent l'entrée de ce qui nourrit et garde à l'extérieur ce qui détruit. Beaucoup confondent la gentillesse avec la disponibilité. Ils pensent qu'être gentil, c'est dire oui à tout, mais la véritable gentillesse inclut le respect de soi. Dire non à ce qui te fait du mal est aussi un acte d'amour. Sénèque disait qu'aucun homme ne peut être libre s'il ne s'appartient pas, et cela commence par l'établissement de limites fermes. Tu ne peux pas construire une vie équilibrée si tu permets à n'importe qui de perturber ta paix. Protéger tes limites signifie aussi accepter qu'il y aura des gens qui ne comprendront pas. Ils te traiteront de distant, de froid ou d'égoïste, mais cela ne révèle que combien ils bénéficiaient de ton manque de limites. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu as besoin de le maintenir. Chaque fois que tu défends ton espace, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis ta paix sur l'approbation des autres, tu mûris. Le respect commence là où tu poses une limite claire. Le stoïcien ne cherche pas à s'isoler, il cherche l'équilibre. Il comprend que l'esprit ne fleurit que lorsqu'il a de l'espace pour se reposer, et que le cœur ne reste sain que lorsqu'il sait jusqu'où donner. Une limite ne te sépare pas du monde, elle te relie à lui de manière plus saine. Sans eux, tu te fragmentes en 1000 directions, essayant de plaire à tout le monde tout en te perdant toi-même. Il faut aussi poser des limites internes. Il ne s'agit pas seulement des autres, mais de toi. Savoir quand arrêter, quand se reposer, quand se taire, et quand arrêter de se punir pour ce que tu ne peux pas changer. L'esprit a besoin de frontières, autant que le corps a besoin de peau. Sans elles, tu deviens vulnérable au chaos émotionnel, aux pensées répétitives et aux culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Protéger tes limites ne signifie pas te fermer, mais choisir avec sagesse. C'est une forme de discipline, d'autocontrôle, de respect pour ce que tu construis. L'énergie que tu gaspilles dans l'inutile est la même que tu pourrais investir dans ta croissance. Chaque oui mal donné t'éloigne de ton but et chaque non conscient t'en rapproche. Le stoïcisme te rappelle que tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour vivre avec intention. Celui qui ne protège pas ses limites finit vide, épuisé, sans identité. Celui qui les défend vit avec clarté, force et paix. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de construire des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur.
Et quand tu apprends à le faire, tu découvres quelque chose de puissant, que ton énergie, ton temps et ton calme sont des trésors que tout le monde ne mérite pas de toucher. 8. Remercie ton chemin. Chaque personne porte une histoire qui n'est pas visible. Des cicatrices que le temps n'efface pas, des erreurs qui ont enseigné plus que les réussites et des silences qui ont parlé plus que 1000 mots. Remercier le chemin n'est pas romantiser la douleur, c'est reconnaître que même ce qui était difficile avait son but. La vie ne consiste pas à tout contrôler, mais à comprendre que chaque pas, même le plus tordu, faisait partie du processus qui a fait de toi ce que tu es maintenant. Le stoïcisme enseigne que la gratitude n'est pas une émotion passagère, c'est une façon de voir le monde. Remercier le chemin, c'est regarder en arrière sans ressentiment et regarder en avant sans anxiété. C'est comprendre que ce que tu es aujourd'hui n'existerait pas sans ce que tu as affronté auparavant. Sénèque disait qu'aucun homme sage ne regrette les choses passées, mais les accepte et les utilise pour se renforcer. C'est l'essence de la gratitude stoïcienne, transformer ce que l'on a vécu en sagesse, pas en fardeau. Chaque perte, chaque erreur, chaque chute t'a préparé à supporter le poids de ce que tu portes aujourd'hui. Sans eux, tu n'aurais pas appris à résister, à discerner ni à apprécier. La gratitude est une forme de maîtrise intérieure. Alors que l'esprit commun se concentre sur ce qui manque, l'esprit discipliné apprécie ce qu'il a et ce qu'il a appris. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la regarder avec une nouvelle perspective. Remercier ne signifie pas que tout a été juste, cela signifie que tout a été utile. Le stoïcien comprend que rien de ce qui se passe n'est complètement contre lui s'il sait l'interpréter avec sagesse. La vie ne conspire pas contre toi, elle te forme. Et la gratitude est le signe que tu as appris la leçon. C'est aussi une pratique d'humilité. Remercier te rappelle que tu n'es pas le centre de l'univers, que la vie ne te doit rien et que chaque jour où tu te réveilles est déjà une opportunité. Dans un monde où la plainte est devenue coutume, remercier devient un acte de rébellion. C'est regarder ce que tu as avec respect et non avec manque. C'est arrêter de comparer ton chemin à celui des autres et commencer à apprécier le tien avec ses lumières et ses ombres. La gratitude ne s'exprime pas seulement par des mots, mais par l'attitude. Quand tu remercies, tu deviens plus conscient de la façon dont tu vis. Tu arrêtes de courir après ce que tu n'as pas et tu commences à prendre soin de ce qui est déjà devant toi. Cela transforme ton énergie. Cela change la façon dont tu parles, dont tu travailles, dont tu traites les autres. La personne reconnaissante n'a pas besoin de se vanter de quoi que ce soit, parce qu'elle sait que l'essentiel ne se montre pas, il se ressent. Remercier ton chemin implique aussi de te pardonner. Tu ne peux pas apprécier ton présent si tu continues à te punir pour ton passé. Tu ne peux pas avancer si tu continues à regarder en arrière avec culpabilité. Le stoïcisme enseigne que chaque jour est une nouvelle opportunité d'agir avec vertu et que la sagesse ne se mesure pas par ce que tu sais, mais par comment tu appliques ce que tu as appris. La gratitude transforme la blessure en cicatrice et la cicatrice en leçon. Quand tu apprends à remercier même ce qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais, tu atteins une forme de liberté que peu de gens comprennent. Parce que la gratitude ne t'attache pas au passé, elle te libère de lui. C'est accepter que tu ne contrôles pas tout, mais que tu peux contrôler l'interprétation que tu fais de ce que tu as vécu. Et dans ce choix se trouve la véritable force. Comprendre que chaque expérience, même les plus dures, était un maître déguisé qui t'a préparé pour ce moment. Remercier ton chemin, c'est honorer ton histoire sans rester coincé dedans, c'est reconnaître que chaque pas, même les plus incertains, t'a mené exactement où tu devais être. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, les mots révèlent qui tu es vraiment, plus que tes gestes, ton corps ou tes réalisations. Chaque fois que tu parles, tu exposes ton niveau de contrôle, ta maturité et ta force intérieure.
Un homme ne se mesure pas par ce qu'il dit quand tout va bien, mais par ce qui sort de sa bouche quand les choses s'effondrent. Certains parlent avec des plaintes, d'autres avec du ressentiment et peu avec sagesse. Dans ce contraste, on distingue le faible du fort, l'émotionnel du discipliné, celui qui réagit de celui qui domine. Un homme faible utilise des phrases qui le lient. « Je ne peux pas, ce n'est pas juste, la vie est contre moi ». Chacun de ces mots reflète un esprit abandonné, un cœur qui cherche des excuses plutôt que des solutions. En revanche, un homme fort choisit chaque mot avec précision. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, ni de se justifier pour prouver sa valeur. Son langage reflète la maîtrise, la responsabilité et la direction. Le stoïcisme enseigne que la langue est l'écho de l'esprit. Si tes mots sont remplis de plaintes, c'est parce que ton esprit est plein de chaos. Mais quand tes mots reflètent le calme, l'acceptation et l'action, c'est parce que tu as conquis le plus difficile, toi-même. Cette vidéo ne parle pas de parler joliment, mais de parler avec un but. D'arrêter d'utiliser le langage comme une échappatoire et de commencer à l'utiliser comme une arme de clarté. Parce que ce que tu dis crée ton monde, et un homme qui contrôle sa parole contrôle son destin. Maîtrise ta langue avant de parler. Un couteau peut couper du pain ou blesser, cela dépend de qui le tient. Il en va de même pour les mots. Ils sont des outils ou des armes selon l'esprit qui les utilise. La plupart des hommes parlent sans réfléchir, tirant des phrases comme des balles qu'ils regrettent ensuite. Mais un homme qui maîtrise son langage domine son monde, car il comprend que chaque mot a du poids, une direction et une conséquence. Il n'a pas besoin d'orner son discours, ni de remplir les silences pour se sentir en sécurité. Il sait que parler sans contrôle revient à céder son pouvoir. Le langage révèle le niveau d'autogouvernement qu'un homme possède. Quand quelqu'un dit « je ne peux pas »,« on ne me laisse pas » ou « c'est comme ça que je suis », il montre les chaînes qui le retiennent prisonnier. Ce sont des phrases qui semblent petites, mais qui construisent des murs invisibles autour de l'esprit. En revanche, un homme fort choisit des mots qui le projettent vers l'avant. Il ne dit pas « je ne peux pas », il dit « j'apprendrai ». Il ne dit pas « j'abandonne », il dit « je n'ai pas encore terminé ». Changer de langage n'est pas seulement une question de parler différemment, c'est une question de penser différemment. Les mots ne communiquent pas seulement ce que tu ressens, ils créent aussi ce que tu penses. Le stoïcisme enseigne que le langage doit être précis, serein et honnête. Marc Aurèle disait que nous devons parler seulement quand ce que nous disons est meilleur que le silence. Un homme sage comprend que le silence communique aussi, et que la maîtrise verbale naît de la maîtrise mentale. Si ton esprit est chaotique, tes mots le seront aussi. Si ton esprit est clair, tes mots couperont avec précision. C'est pourquoi l'homme stoïcien réfléchit avant de parler, observe avant de répondre et choisit le moment exact pour dire ce qui est nécessaire. Contrôler ce que tu dis n'est pas de la répression, c'est de l'intelligence émotionnelle. Un homme qui maîtrise sa langue démontre qu'il maîtrise son caractère. La véritable force ne se voit pas dans le volume de la voix, mais dans la sérénité de celui qui sait quand se taire. Tu n'as pas besoin de t'imposer avec des cris ou de longues explications. Il suffit de parler avec conviction, sans exagérer, sans chercher l'approbation, sans orner la vérité. Bien parler ne signifie pas parler beaucoup, mais dire ce qu'il faut avec force et clarté. Quand tu apprends à mesurer tes mots, tu commences aussi à contrôler tes émotions. La plupart réagissent avec colère, sarcasme ou plainte parce qu'ils n'ont pas de contrôle interne. Un homme faible lance des mots comme on lance des pierres dans le vide, juste pour se sentir entendu. Mais l'homme qui maîtrise son langage ne réagit pas, il répond. Et c'est dans cette différence que réside la véritable grandeur. La parole consciente est un acte de pouvoir. Chaque fois que tu choisis de ne pas dire quelque chose qui naît de l'impulsion, tu te renforces. Chaque fois que tu transformes une plainte en une affirmation constructive, tu entraînes ton esprit à la sérénité. Pratique l'art de parler avec intention. Avant d'ouvrir la bouche, demande-toi, est-ce que cela apporte quelque chose? Est-ce que cela construit? Est-ce que cela reflète qui je veux être? Si la réponse est non, garde le silence. Si c'est oui, parle avec fermeté.
Maîtriser le langage ne se fait pas en un jour, cela se cultive avec discipline, observation et humilité. Écoute-toi, corrige ce que tu dis, élimine les phrases de faiblesse et remplace-les par des mots qui reflètent la croissance. Un homme fort n'a pas besoin de promettre, il suffit de tenir. Il n'a pas besoin de se vanter, il suffit d'agir. Et il n'a pas besoin de beaucoup de mots, juste des mots corrects. Parce que celui qui maîtrise son langage ne gagne pas seulement le respect des autres, il gagne aussi le respect de lui-même. 2. Remplace la plainte par l'action. Les plaintes sont comme des fuites d'eau dans une maison. Au début, elles semblent insignifiantes, mais si tu ne les répares pas, elles finissent par tout inonder. C'est ainsi fonctionne l'esprit de celui qui se plaint sans cesse. Il laisse fuir son énergie, perd de la force et s'affaiblit sans s'en rendre compte. La plainte est le langage de la stagnation, une manière élégante d'abandonner sans l'admettre. Un homme qui vit en se plaignant devient esclave de son propre discours. Il n'avance pas car il a appris à se justifier au lieu de se corriger. L'homme fort comprend que la plainte ne change rien, mais que l'action change tout. Quand quelque chose tourne mal, il ne se demande pas « pourquoi moi ?» mais « que puis-je faire maintenant ?» Cette différence de perspective le sépare de la foule. Tandis que la majorité cherche des coupables, l'homme maître de lui-même cherche des solutions. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais que nous contrôlons notre réponse. Et celui qui dépense son énergie à se lamenter oublie qu'il pourrait l'utiliser pour avancer. Se plaindre procure un soulagement momentané, mais laisse un vide. C'est une habitude déguisée en exutoire, qui ne fait qu'alimenter la faiblesse. Chaque fois que tu te plains, tu renforces un récit où tu es victime des circonstances. Mais l'homme sage, celui qui domine son esprit, comprend que rien ne change tant qu'il ne change pas lui-même. Si quelque chose ne lui plaît pas, il agit. Si quelque chose le blesse, il apprend. Si quelque chose ne peut être changé, il l'accepte avec fermeté et continue. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il valorise trop son temps pour le gaspiller en mots inutiles. L'homme qui se plaint tout le temps cherche du réconfort. Celui qui agit cherche des résultats. Et c'est dans cette différence que se mesure la force. Tu peux choisir d'utiliser ta voix pour te lamenter ou pour donner un ordre à ta volonté. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Chaque plainte est une seconde perdue, une pensée mal investie, une occasion manquée d'avancer. Remplacer la plainte par l'action demande de la discipline. Cela signifie t'observer, repérer ces phrases automatiques qui surgissent quand quelque chose te déplaît et les remplacer par des décisions. Au lieu de dire « c'est difficile », dis « je vais le faire pas à pas ». Au lieu de dire « rien ne change », dis « je commence aujourd'hui ». Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental. Chaque mot que tu changes transforme une attitude et chaque attitude transformée te rapproche de l'homme que tu veux devenir. Les hommes qui laissent une trace ne sont pas ceux qui se lamentent du monde, mais ceux qui l'affrontent avec courage. Quand tu remplaces la plainte par l'action, tu reprends le contrôle de ton histoire. Tu cesses d'être spectateur pour devenir acteur. Car la plainte est du bruit, mais l'action est du pouvoir. Et celui qui agit au lieu de se plaindre montre qu'il a compris une leçon que beaucoup n'apprendront jamais. La maîtrise de soi commence quand tu choisis le silence du travail plutôt que le bruit de la frustration. 3. Assume toute responsabilité. Quand un bateau coule, le capitaine ne blâme pas la mer. Il évalue le gouvernail, vérifie les voiles et analyse ses décisions. C'est ainsi qu'agit un homme qui comprend que sa vie dépend de sa direction, non des tempêtes. Beaucoup veulent naviguer, mais peu acceptent le poids du commandement. Il est plus facile de blâmer le destin, les parents, la société ou la chance, que de se regarder dans le miroir et de reconnaître que l'on tient soi-même le gouvernail. La responsabilité ne consiste pas à porter des blâmes, mais à assumer le contrôle. Celui qui l'évite vit piégé dans l'excuse, celui qui l'embrasse devient maître de son destin. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas ma faute », tu donnes du pouvoir. Tu déclares que quelque chose en dehors de toi contrôle ta vie. Cette phrase, si commune, si légère, est l'hymne des faibles.
Les hommes forts ne cherchent pas des coupables, ils cherchent des causes. Ils ne se lamentent pas, ils corrigent. Ils ne se justifient pas, ils apprennent. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque tu arrêtes de blâmer et que tu commences à répondre avec maturité. Le mot responsabilité vient de répondre. Un homme responsable n'attend pas que le monde change. Il répond par l'action à ce qu'il ne peut pas changer. Assumer la responsabilité fait mal car elle te confronte à la vérité. Cela signifie accepter que tes résultats sont le reflet de tes décisions. Personne d'autre n'est responsable de ta discipline, de ton caractère ou de ton destin. Et bien que cela puisse sembler lourd, c'est aussi la chose la plus libératrice que tu puisses comprendre. Si tu l'as créé, tu peux le transformer. C'est la racine du pouvoir personnel. Mais la plupart préfèrent le rôle de victime, car il est plus confortable et n'exige pas de croissance. La plainte suscite la compassion, la responsabilité exige la transformation. L'homme qui assume sa vie ne se victimise pas. S'il échoue, il l'admet. S'il perd, il évalue. S'il souffre, il y fait face. Il ne cherche pas la pitié ni la justification, car il comprend que rien ne change tant qu'il ne le fait pas. Sénèque disait que aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et avoir un cap implique de reconnaître que tu décides où diriger le gouvernail, même lorsque la mer ne coopère pas. C'est la différence entre un homme guidé par son esprit et un autre entraîné par ses émotions. Accepter la responsabilité ne te rend pas parfait, cela te rend conscient. Cela t'oblige à sortir du rôle de l'enfant qui attend que les autres le sauvent et à prendre le rôle de l'homme qui crée son propre chemin. Lorsque tu reconnais que la vie que tu as est la conséquence de ce que tu as choisi ou permis, tu cesses de voir le monde comme un ennemi et tu commences à l'utiliser comme un terrain d'entraînement. Chaque obstacle devient une leçon, chaque erreur une opportunité d'amélioration. L'homme faible voit des problèmes, l'homme responsable voit des processus. Il n'y a pas de croissance sans autocritique. Regarde-toi avec honnêteté, sans punition, mais sans indulgence. Demande-toi ce que tu aurais pu faire différemment. Quelle part de ce qui t'affecte tu permets? Ne cherche pas d'excuses, cherche des solutions. Cela te place dans une position de pouvoir. Tu ne contrôles pas les circonstances, mais tu contrôles toujours ta réponse. Et ce choix, répété encore et encore, forge le caractère. Être responsable, ce n'est pas porter le monde sur ses épaules, c'est porter son esprit avec clarté. C'est comprendre que tes actes, tes paroles et tes pensées construisent ou détruisent ta vie. Arrête de dire « c'est comme ça que je suis » et commence à dire « c'est comme ça que je me forme ». Arrête de dire « on m'a fait du mal » et commence à dire « je suis en train de guérir ». Change la narration et tu changeras ton destin. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un signe de force. L'homme qui l'assume inspire le respect, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il ose être maître de lui-même. 4. Écoute plus, parle moins. Dans le bruit constant du monde moderne, le silence est devenu un luxe que peu savent apprécier. Beaucoup d'hommes pensent que parler plus les rend plus intelligents, plus forts ou plus sûrs. Mais la vérité est que l'homme le plus sage de la pièce est presque toujours celui qui parle le moins. Écouter n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Dans une conversation, celui qui écoute a l'avantage parce qu'il apprend, analyse et comprend ce que les autres ignorent par désir d'avoir toujours le dernier mot. L'esprit faible cherche l'attention, l'esprit fort cherche la compréhension. Parler sans penser est un reflet de l'ego. Écouter en silence est un signe de maîtrise intérieure. Lorsque tu apprends à garder le silence, tu te rends compte que tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Tout ne mérite pas ton opinion. Tout ne doit pas devenir un débat. Un homme qui contrôle sa parole n'a pas besoin de s'imposer car sa présence parle pour lui. Les paroles vides sont vite oubliées, mais le silence conscient laisse une trace. Écouter davantage implique également de l'humilité. Cela signifie accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux apprendre même du plus silencieux. L'homme arrogant interrompt, mais le sage attend, analyse, laisse l'autre exprimer sa pensée puis répond avec précision. Cette patience est une forme d'intelligence. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de sagesse sans connaissance de soi et que l'écoute est une manière de te connaître, car en écoutant l'autre, tu t'observes toi-même. Tu découvres tes jugements, tes réactions et tes impulsions.
L'homme qui parle sans cesse parle souvent à partir de l'insécurité. Il cherche à combler le silence parce qu'il craint ce qu'il peut y trouver. Mais le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir. Dans le silence se révèlent les véritables intentions, les émotions refoulées et les vérités que le bruit cache. Si tu apprends à rester silencieux, tu commenceras à entendre ce que personne d'autre n'entend, les signaux, les gestes, les contradictions et les opportunités. Le silence te transforme en observateur, et celui qui observe comprend avant d'agir. Écouter ne signifie pas se taire par soumission, mais choisir le moment juste pour parler avec impact. Quand un homme parle moins, ses mots pèsent plus. Il n'a pas besoin de les répéter car ils proviennent de la réflexion, pas de l'impulsion. Chaque mot prononcé avec calme a du pouvoir. Et ce pouvoir naît du silence qui le précède. La parole sans pause perd de la valeur, mais la parole qui se fait attendre gagne en autorité. Pratique l'écoute active en tout. Écoute sans interrompre, sans planifier ce que tu vas répondre, sans besoin de corriger. Écoute pour comprendre, pas pour répondre. Dans les conversations avec les autres, avec le monde et avec toi-même, tu remarqueras qu'en écoutant davantage, tu penses aussi mieux. Car le silence est la salle de gym où l'esprit s'entraîne. Là, tu développes la patience, l'empathie et la clarté qui te permettent d'agir avec sagesse. L'homme sage ne cherche pas à être le centre d'attention. Il cherche le centre d'équilibre. Il parle quand il a quelque chose à apporter, pas pour remplir l'air. C'est la différence entre celui qui a besoin d'être écouté et celui qui s'écoute déjà lui-même. Quand tu choisis le silence sur la réaction, tu cesses d'agir par impulsion et tu commences à agir par intention. Écouter plus et parler moins n'est pas une technique sociale, c'est une forme de pouvoir. Cela te donne le contrôle sur toi-même, sur tes émotions et sur tes relations. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise l'environnement. Et celui qui maîtrise l'environnement n'a pas besoin de crier pour que le monde l'écoute. Sa présence suffit, son regard suffit, son calme dit tout. 5. Contrôle tes impulsions. Le feu peut chauffer ou détruire. Cela dépend si tu le contrôles ou s'il te consume. Il en va de même pour les impulsions. Un homme qui vit sous leur emprise se brûle encore et encore. Il réagit sans réfléchir, agit sans mesure, puis regrette. La véritable force n'est pas d'exploser de rage, mais de rester calme lorsque tout en toi veut crier. Contrôler tes impulsions ne te rend pas moins homme, cela te rend plus sage. Cela signifie que tes émotions travaillent pour toi, pas contre toi. Chaque fois que tu réagis avec colère, peur ou orgueil démesuré, tu cèdes ton pouvoir. L'esprit impulsif est comme un cheval emballé. Il a de la force mais sans direction. L'homme qui ne maîtrise pas ses émotions ne maîtrise pas sa vie. La différence entre le faible et le fort ne réside pas dans ce qu'ils ressentent, mais dans la manière dont ils réagissent. Le faible agit sur l'impulsion, le fort agit avec raison. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de te défendre est de ne pas ressembler à tes ennemis, et cela inclut de ne pas laisser les émotions des autres dicter tes décisions. Le monde actuel pousse à réagir rapidement, à répondre immédiatement, à prouver. Mais la sagesse est d'attendre, d'observer et de décider calmement. Tout ce qui te provoque ne mérite pas une réponse. Tout ce qui t'irrite ne mérite pas ton attention. Un homme avec une maîtrise intérieure peut être au milieu du chaos et rester maître de lui-même. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne se laisse pas emporter. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est la capacité de choisir quelles batailles valent ton énergie et quelles émotions méritent ton attention. Contrôler les impulsions nécessite de l'entraînement. Commence par observer tes réactions. Remarque quand la colère monte, quand l'orgueil s'active, quand l'ego veut avoir raison. Dans ces moments, respire et attends. La pause est la différence entre l'erreur et la bonne décision. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre impulsivement, tu deviens plus fort. Tu reprogrammes ton esprit pour agir avec sagesse, pas avec instinct. L'homme qui maîtrise ses impulsions inspire le respect sans dire un mot. Son calme déconcerte ceux qui vivent du drame. Son silence désarme ceux qui cherchent le conflit. Parce que le contrôle intérieur est une forme de pouvoir qui n'a pas besoin de démonstration.
Il n'y a pas de plus grand signe de force que de garder son calme lorsque les autres perdent le leur. Maîtriser tes impulsions ne signifie pas te réprimer. Cela signifie diriger ton énergie vers ce qui te construit. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais de ressentir avec un but. L'homme impulsif se détruit en quelques secondes. L'homme conscient se construit jour après jour. Et tandis que l'un réagit à tout, l'autre décide dans quoi il vaut la peine d'investir son esprit. C'est la différence entre celui qui brûle et celui qui illumine. Le feu étant tous les deux, mais un seul a appris à le contrôler. 6. Crée ta raison d'être. Marcher sans but est comme ramer dans une mer sans horizon. Tu as de la force, tu as du mouvement, mais tu n'as pas de direction. Beaucoup d'hommes vivent ainsi, se battant chaque jour sans savoir où ils vont. Ils se réveillent, travaillent, répètent, mais à l'intérieur, ils se sentent vides. Non pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils manquent de sens. Un homme sans but devient l'esclave du moment. Il se laisse entraîner par ce que les autres attendent de lui et finit par oublier ce qu'il veut vraiment être. Le but ne se trouve pas du jour au lendemain. Il se construit avec clarté et discipline. Il ne s'agit pas d'avoir un objectif quelconque, mais de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Quand un homme vit avec un but, ses paroles et ses actions s'alignent. Il ne gaspille pas d'énergie dans des choses sans valeur. Il ne cherche pas l'approbation. Il ne se laisse pas distraire par ce qui n'apporte rien. Tout ce qu'il fait a une raison derrière, et cela le rend inébranlable. La plupart des gens cherchent de la motivation, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de la direction. La motivation s'éteint rapidement, le but non. C'est la boussole qui te maintient ferme lorsque la vie te met à l'épreuve. Un homme avec un but n'a pas besoin qu'on le pousse, il se déplace lui-même. Quand tout va mal, il se souvient pourquoi il a commencé. Et cette raison est plus forte que n'importe quel obstacle. Épictète disait que aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et avoir un but, c'est précisément cela, être maître de tes décisions, de tes pas, de ton chemin. Avoir un but ne signifie pas avoir tout résolu, cela signifie avoir une vision qui te soutient lorsque le reste s'effondre. C'est ce qui te relève lorsque la fatigue te vainc, ce qui te fait continuer lorsque personne ne croit en toi. C'est ta cause personnelle, ce qui donne du poids à ton existence. Tu n'as pas à changer le monde, il suffit de changer ton monde, mais de le faire avec intention. Pour construire ton but, observe ce qui te fait te sentir vivant, quelles activités te remplissent, quels problèmes te motivent à chercher des solutions. Le but ne naît pas du désir de reconnaissance, mais de la volonté de contribuer. Quand tu le trouves, protège-le. Ne laisse pas l'opinion des autres l'affaiblir. Les hommes sans but essaieront toujours de te convaincre que le tien ne vaut pas la peine, car ils sont mal à l'aise de voir quelqu'un avec une direction. Vivre avec un but implique aussi un sacrifice. Tu ne peux pas avoir de clarté sans renoncement. Chaque choix t'éloignera de quelque chose, et c'est bien. Tu ne peux pas tout poursuivre, mais tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce choix sépare l'homme ordinaire de l'homme conscient. Le premier cherche le plaisir, le second cherche le sens. Un but ferme transforme les jours ordinaires en partie d'une mission. Il te donne du calme dans la confusion, de la concentration dans le chaos et de la force dans la défaite. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as pas besoin de validation. Le but ne crie pas, il guide. Et quand un homme marche avec un but, même son silence a une direction. 7. Améliore-toi chaque jour. Le fer ne devient une épée que lorsqu'il passe par le feu. Un homme se forge également de cette manière, en affrontant l'inconfort quotidien, en supportant la pression et en apprenant à se modeler avec patience. Mais beaucoup fuient le feu parce qu'ils ne veulent pas ressentir de douleur, ils ne veulent pas faire d'efforts, ils ne veulent pas changer. Et c'est la raison pour laquelle ils n'évoluent jamais. La différence entre l'homme ordinaire et l'homme fort réside dans ce que chacun fait chaque jour, même lorsqu'il n'en a pas envie. Le premier cherche le confort, le second cherche la croissance. S'améliorer chaque jour ne consiste pas à rivaliser avec les autres, mais à se surpasser soi-même. L'ennemi n'est pas celui qui t'entoure, c'est l'homme que tu étais hier. Chaque jour, tu as l'opportunité de corriger quelque chose,
d'apprendre quelque chose, de renforcer quelque chose. Tu n'as pas besoin de grands bonds, seulement de pas constants. La discipline est le véritable moteur du changement, pas la motivation. Parce que la motivation dépend de l'humeur, mais la discipline dépend de l'engagement. Et l'homme qui s'engage dans sa croissance ne recule jamais, même s'il avance lentement. Le progrès ne se mesure pas en mots, mais en action. Il ne sert à rien de dire « je veux m'améliorer » si tu continues à répéter les mêmes erreurs. Il ne sert à rien de désirer une vie différente si tu ne changes pas tes habitudes. S'améliorer chaque jour, c'est avoir le courage de se regarder avec honnêteté et de se dire la vérité, même quand ça fait mal. C'est reconnaître ses erreurs sans se punir, mais sans se justifier. C'est se lever un peu plus tôt, faire un effort supplémentaire quand tu es déjà fatigué, rester ferme quand personne ne te voit. C'est le travail invisible qui façonne la grandeur. Le stoïcisme enseigne que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Elle n'est pas atteinte soudainement, elle est construite avec des décisions quotidiennes. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal pour se corriger, s'observer et rester ferme dans ses principes. Il n'espérait pas être parfait, juste être meilleur qu'hier. Et c'est ce qu'un homme conscient doit aspirer à faire. Chaque jour que tu t'observes, te corriges et agis avec un but, tu gagnes du terrain contre la médiocrité. L'amélioration constante exige de l'humilité. Tu dois accepter qu'il y a toujours quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose que tu peux faire mieux. L'orgueil est le plus grand ennemi du progrès, car il te convainc que tu es déjà prêt, que tu en sais déjà assez, que tu es déjà arrivé. Mais le véritable sage n'arrête jamais d'apprendre, ne cesse jamais de s'entraîner, ne cesse jamais de se remettre en question. Un homme en croissance reste en mouvement, même si le chemin est dur. Il préfère l'inconfort du progrès au confort de la stagnation. Chaque jour que tu reportes ton amélioration, tu renforces ta faiblesse. Chaque excuse que tu répètes devient une chaîne de plus. Mais chaque effort quotidien, aussi petit soit-il, devient une brique qui soutient ta force. Améliore ton corps, ton esprit, ton caractère. Lis plus, réfléchis plus, agis mieux. Non pour la reconnaissance, mais pour le respect de soi. Parce que le véritable respect ne se gagne pas avec des mots, il se gagne avec la cohérence. L'homme qui s'améliore chaque jour ne cherche pas à être admiré, il cherche à être utile. Il sait que la maîtrise de soi ne se réalise pas en un instant, mais dans une bataille quotidienne avec soi-même. Il ne rivalise pas avec le monde, il rivalise avec son passé. Et tandis que d'autres attendent le moment parfait pour commencer, lui travaille déjà. La perfection n'existe pas, mais l'amélioration constante, oui. Et c'est le chemin de l'homme qui comprend que le succès ne se trouve pas. Il se construit, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour, sans s'en rendre compte, il devienne tout ce qu'il a rêvé d'être. Oui, trouve la force dans le silence. Les montagnes ne parlent pas, mais leur présence impose le respect. La mer ne crie pas, mais sa force est indiscutable. Ainsi devrait être l'homme qui a appris à trouver du pouvoir dans le silence. Nous vivons à une époque où le bruit domine, où tout le monde veut donner son avis, se justifier, se montrer. Mais l'homme vraiment fort n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car son calme parle plus que ses mots. Le silence n'est pas une absence, c'est une maîtrise. C'est la preuve que tu as conquis ton intérieur au point de ne pas avoir besoin d'approbation ni de réaction. Trouver la force dans le silence ne signifie pas fuir le monde, mais agir sans dépendre du bruit qui l'accompagne. Cela signifie comprendre que la valeur ne se mesure pas par ce que tu dis, mais par ce que tu fais quand personne ne te voit. Les faibles cherchent l'attention, les forts cherchent un but. Les faibles réagissent au bruit extérieur, les forts restent fermes dans leur propre centre. Le silence est cet espace où tout se met en ordre, où tu peux entendre ta raison au-dessus de tes émotions. Beaucoup confondent le silence avec la faiblesse, mais c'est tout le contraire. Garder le silence quand tu pourrais répondre avec colère, quand tu pourrais te défendre ou humilier, demande plus de force que n'importe quel coup. Le silence conscient n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est choisir de ne pas agir jusqu'à ce que l'esprit soit prêt et le moment soit le bon. Un homme qui maîtrise son silence n'est pas facile à provoquer.
et cela déconcerte ceux qui vivent du conflit. Celui qui ne réagit pas vite contrôle le jeu. Le silence révèle aussi l'autoconfiance. Seul celui qui se sent en sécurité peut rester silencieux pendant que les autres parlent. Il n'a pas besoin de justifier ses actions car il sait qui il est. Le silence est sa déclaration la plus puissante. Il ne crie pas pour prouver sa valeur, ni ne s'explique pour plaire. Il agit simplement et sa cohérence parle pour lui. Dans un monde où la plupart cherchent l'attention, l'homme qui reste calme devient un mystère. Et dans le silence, le mystère a toujours du pouvoir. Pratiquer le silence te permet d'observer ce que les autres ne voient pas. Cela te rend plus conscient des intentions, des émotions et des dynamiques qui animent les gens. Quand tu te tais, tu écoutes plus, tu perçois plus et tu comprends mieux. Tu commences à répondre à partir de la clarté, pas de l'impulsion. Et cela change tout, car celui qui agit à partir de la clarté est toujours un pas en avant. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour le monde. Sa sagesse est née du dialogue intérieur, pas du besoin d'être entendu. L'homme qui trouve la force dans le silence transforme son énergie. Il cesse de dépenser des mots pour défendre sa valeur et les investit pour la renforcer. Le bruit t'affaiblit, le silence te centre. Quand tu apprends à être calme, même quand tout autour de toi semble se désorganiser, tu découvres que le contrôle ne consiste pas à dominer l'extérieur, mais à rester ferme à l'intérieur. C'est la vraie victoire. Parler moins ne signifie pas te réprimer, cela signifie t'élever. Parce que le silence n'est pas vide, c'est profondeur. Chaque mot que tu décides de ne pas dire te rend plus sage. Chaque impulsion que tu contiens te rend plus fort. Tu n'as pas besoin de bruit pour laisser une trace. Tu as besoin de présence, de cohérence et de contrôle. Un homme qui maîtrise le silence marche différemment, observe différemment et pense différemment. Son pouvoir n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il inspire, sans prononcer un seul mot. Et quand tu arrives à ce point, tu découvres que le silence n'est pas la solitude, c'est ta meilleure compagnie. 9. Apprenez à dire non sans culpabilité. L'homme qui ne sait pas dire non vit prisonnier des désirs des autres. Il est comme une porte ouverte au vent, qui laisse entrer tout, même ce qui le détruit. Dire non est un acte de liberté, non d'arrogance. C'est la limite qui sépare ce qui protège votre paix de ce qui la vole. Mais beaucoup craignent de prononcer ce mot, parce qu'ils pensent que cela les fera paraître froids, égoïstes ou distants. Cependant, celui qui ne pose pas de limites se perd lui-même en essayant de plaire à tout le monde. Dire non sans culpabilité est un signe de maturité. Cela signifie que vous comprenez que vous ne pouvez pas être partout, ni aider tout le monde, ni accepter tout ce qu'on vous demande. La culpabilité est la chaîne qui maintient les hommes faibles pris au piège, dans des engagements qu'ils ne désirent pas. Mais l'homme fort, celui qui se respecte, sait que chaque non bien dit est une affirmation silencieuse de sa valeur. Il ne rejette pas par dédain, il rejette par respect de soi. Le non est l'outil de celui qui a appris à prioriser son énergie, son temps et sa direction. Chaque fois que vous dites oui, juste pour éviter les conflits, vous trahissez une partie de vous. Et cette trahison répétée vous use plus que n'importe quel rejet. Un homme sage comprend que le non ne blesse pas quand il est dit avec clarté et fermeté. Vous n'avez pas besoin de le justifier, ni de l'expliquer, ni de l'embellir. Il suffit de savoir que dire non à ce qui vous éloigne de votre but et dire oui à ce qui vous rapproche de votre croissance. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas votre attention. Et cela inclut les demandes, les opinions et les exigences des autres. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler ce que vous permettez. Dire non ne vous rend pas insensible. Cela vous rend maître de votre vie. Les hommes sans limite finissent par porter des problèmes qui ne leur appartiennent pas, épuisés à essayer de soutenir ce qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Apprendre à dire non signifie aussi accepter que tout le monde ne comprendra pas. Et c'est bien. Tout le monde n'a pas à comprendre vos décisions, car tout le monde ne partage pas votre chemin. Celui qui se sent offensé par votre limite montre qu'il ne vous appréciait que pour ce qu'il pouvait obtenir de vous. Dire non démasque les intentions, et c'est l'une de ses plus grandes vertus. Il vous montre qui vous respecte vraiment et qui vous utilise seulement.
Pratiquez le non comme celui qui entraîne un muscle. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela devient naturel. Vous n'avez pas besoin de le crier, il suffit de le maintenir avec sérénité. Un non ferme, prononcé sans colère ni doute, vaut plus que 1000 excuses forcées. Car l'homme qui apprend à dire non sans culpabilité démontre qu'il a déjà compris l'essentiel. Que son temps, son énergie et sa paix ne sont pas des monnaies pour acheter l'acceptation. Ce sont des trésors que seul un homme avec une maîtrise intérieure sait protéger. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,